Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage, les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte J'y vois rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Ouh, Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamique qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat, de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés. De transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré, dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Pour les Verseaux, chers Verseaux, nous y voici. Pour votre signe, on nous parle avec la carte Margarita d'une éclosion à la vie, d'éclore. Peut-être est-ce un projet qui demande à éclore, que vous voudriez voir éclore. Je dis que vous voudriez voir éclore parce qu'avec la carte des procès, on sent que c'est dur à poindre, c'est dur à se mettre en place. Il y a comme des dissensions, des difficultés, des conflits, un mal à s'exprimer, j'entends, et un mal à être compris ou comprise aussi. Comme toujours, prenez que ce qui vous parle, mais j'avoue que ici, on sent qu'il y a une lutte, il y a un engouement d'une part, il y a beaucoup de joie, de jovialité, de fraîcheur, de jeunesse, d'élan, du coup, d'énergie à voir fleurir une situation, un projet, un changement de vie, me dit-on, des transformations profondes aussi pour certains. Et avec la carte des procès, on voit que c'est dur, on voit aussi que le mental a du mal à se mettre en pause. Et puis d'autant plus parce qu'ici, il y a deux épées, deux mentales qui cogitent, où l'un peut réfréner le mental de l'autre au niveau de la cognition, de la réflexion, de l'intelligence, à poser les choses à plat, à structurer les étapes d'un projet que l'on veut voir fleurir. Il y a beaucoup de difficultés à être entendu, j'entends. C'est vraiment un mot qui descend fortement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? On a la carte d'un choix, d'une orientation avec la carte ronde qui est ronde comme la Terre qui tourne en permanence. Cette carte nous rappelle que si on procrastine, si du jour au lendemain on n'a pas réussi à poser encore le jalon de notre transformation, de ce que l'on espère voir naître, fleurir, éclore, de ne pas s'inquiéter parce que la Terre tourne d'un jour à l'autre si vous en êtes au même endroit. Ce n'est pas grave puisque, bien que vous ne voyez pas la situation changer, s'améliorer, les choses se décanter, se transformer, vous avez quand même subi ou été privilégié de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, ne vous flagellez pas trop si les choses ne se débloquent pas subitement, spontanément comme vous l'espériez. Ici, c'est une carte qui nous dit « mais pourquoi choisir ?» Et puis, on a plein de directions, on a une carte au trésor, des rêves à cueillir, des choses à faire, des rêves à réaliser vraiment. Ça peut être des rêves de voyage, ça peut être une documentation approfondie sur un domaine qui nous plaît, qui est passionnant. Il y a des recherches qui ont été faites, qui sont à mener encore, qui nous amènent dans de multiples directions parfois, et qui finalement pourraient se rassembler, être mises à plat, constituer une grille de lecture nouvelle pour ce qui est à poindre, pour l'objectif que l'on s'est fixé. Donc ici, dans cette notion-là, il peut y avoir de multiples enseignements qui, rassemblés en une grande expérience de vie, peuvent constituer l'appoint, l'apport manquant, l'apport final qui nous permettrait de sauter le pas, d'éclore durablement. Avec, on a quand même la carte de fleurs. C'est très floral chez vous. On a une éclosion spontanée, printanière et puis légère ici.
Et avec la carte de fleurs, on a une fleur qui est avec des pétales toutes dodues, toutes belles, très ensoleillée, qui est vraiment aux tonalités des chakras racines, chakras sacrés et chakras solaires. Donc on a une définition de soi qui est à poindre sur cette carte. Je ne sais pas si vous le verrez, j'essaierai de vous la partager sur Instagram. On a la Pachamama, donc sur le pétale supérieur. En face, on a une chamane qui, de la lumière de la source, essaie de puiser la connaissance auprès d'un enseignement qu'elle espère. On a les lignes de Nazca, le colibri d'un côté, l'ibis de l'autre. Il y a beaucoup de formes péruviennes sur cette carte. Donc des sagesses ancestrales, des sagesses monolithiques, j'ai envie de dire, des blocs stables, durables, périns, qui sont déjà là et sur lesquels on peut s'appuyer et construire depuis un temps passé, et qui pourraient permettre d'entériner les conflits que l'on voit poindre pour l'heure avec cette notion de démarrage, d'éclosion d'un projet, d'ouverture à la vie, de renaissance, tout simplement. Et on voit que pour préparer cette naissance, cette éclosion du projet au printemps, donc d'ici 2-3 mois, on est sur un trimestre, ça passe très vite, il vous faut pour l'heure vous contenter des sagesses acquises de ce qui est déjà dans votre coupe pour construire et on me dit mieux agencer les paramètres pour que cela puisse éclore. Ici, on a la carte de matricier qui parle des réseaux internet d'un personnage qui se déplace rapidement, marche vite, peut-être sur un trottoir en pleine ville. Imaginez-le entouré de vie ou sa grouille de vie, de déplacement de voitures, de circulation. Et lui regarde l'écran de son téléphone. Alors, est-ce qu'il y a une activité chronophage ? Est-ce que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir le bout de la construction, de l'éclosion de ce projet? Est-ce que beaucoup d'activités vous accaparent? On me montre qu'il pourrait y avoir des enseignements, des formations à saisir par Internet, en ligne, ou qu'il y a une activité à développer en ligne. Ici, on me montre quelque chose d'ancestral qui peut être un point d'appui, une connaissance, une sagesse ancestrale, un point d'appui donc pour être offert sur un support moderne comme Internet. Avec bien sûr cette difficulté peut-être de pouvoir passer d'un champ de lecture qui est très diversifié à un langage qui est binaire. Il y a comme une difficulté à faire rentrer plein de concepts ou de paramètres dans des cases, à simplifier au maximum. Il y a cette notion qui est présente et qui demande, ici en l'occurrence, pour pouvoir choisir, trancher, mieux s'orienter, d'aller peut-être au fond des détails passés, régler ou mieux structurer, encadrer ce qui est déjà acquis pour le rendre léger, que le plan en soit plus fluide et puisse aller au devenir. Voici les mots qui descendent. Être offert à une réalisation rapide. Ici, c'est rapide. On est déjà dans un contexte qui est bruyant, en fait. Il y a beaucoup de stimulations de toutes parts qui peuvent être une entrave aussi. Gardons-le bien à l'esprit. Mais puisqu'on en est à limiter les freins, les difficultés face à ce projet, autant faire sien tout ce qui peut être transmuté, modifié pour un départ fugace en fait. Ici, on voit qu'il y a une information, c'est électrique. Il peut y avoir quelque chose de sensiblement rapide, de toucher avec précision la chose à modifier, à peut-être accepter du passé, puisque cette carte nous ramène à quelque chose de lointain, d'ancestral tout de même. Et ici, il y a quelque chose de tout nouveau. On a deux mondes et peut-être l'histoire du monde de résumer sur ces deux cartes, imaginez. Et adaptez-le surtout à ce qui est votre réalité. C'est quand même un gros challenge pour vous.
On va essayer de faire la lumière un peu plus sur ces cartes avec le syllabaire. Je suis tombée sur un vieux syllabaire et je ne savais pas quoi en faire, mais je n'avais pas envie de m'en séparer. Et en quelques jours, à cette heure de renaissance de la lumière du 21 décembre, de Noël donc, de ce nouveau soleil, m'est venue l'idée, toujours impulsée d'en haut, d'en faire des cartes. C'est toujours très émouvant pour moi. Alors ici, on parle de Rémi qui a battu l'âne. Donc peut-être êtes-vous Rémi qui s'en est pris à un adversaire, à quelqu'un qui ne voulait pas aller dans la bonne direction, dans celle qu'on espérait. Peut-être que c'est pour ça que le projet n'éclot pas, hein. On le garde à l'esprit. On parle de gommer. Avec le S, ce qui me vient, c'est de gommer des sentiments. Peut-être en rapport avec une relation affective ou peut-être en rapport avec les émotions qui se promènent, me dit-on, qui sont sous-jacentes, qui sont ambiantes, peut-être un environnement ambiant qui vous empêcherait d'être focalisé, déterminé, concentré sur l'aboutissement de votre projet. On en revient à une idée d'activité chronophage. On parle ici de Mado, une jeune fille qui tient une pomme dans sa main. Est-ce la pomme de la connaissance? Est-ce la pomme d'un plaisir que l'on a su goûter? Elle le regarde avec circonspection en tout cas, ce petit plaisir qu'elle tient dans la main. Nous avons un épi de blé qui est pour moi un symbole de richesse, d'abondance, de profusion d'une graine, de diffusion des graines. Alors oui, peut-être on a l'idée de semence, de naissance, d'enfantement, mais je vois plutôt l'idée d'une graine en faire pousser et en multiplier la mousson. Donc c'est quand même une idée de fertilité, de développement qui est sympa, pour lequel il faudra peut-être boxer un petit peu. Je viens de penser à mettre la lumière à la caméra. J'espère que vous y verrez mieux. Je ne sais pas si on doit inclure cette petite activité dans la guidance, mais prenez-la si elle vous parle de ramener la lumière sur un conflit, un combat, une partie de boxe où on est à égalité. Ici, on me montre qu'il y a deux maillots, hein, le maillot bleu et le maillot rouge, comme la pilule bleue et la pilule rouge. Peut-être qu'il faut sortir de ces doxages, j'entends, de ces dissensions, que l'on soit dans un camp ou dans un autre. Peut-être qu'il faut élever, mettre la lumière un peu plus focalisée sur une essence, quelque chose d'essentiel qui permettrait de sortir du conflit. On parle bien d'argent, de tirelire ici. On a eu le moyen de s'enrichir qui est déjà passé et on en revient à cette idée de finance avec la syllabe fi qui est accompagnée de la syllabe fu. Peut-être que des finances manqueraient aujourd'hui. Ici, avec la carte débat, peut-être qu'on a une idée de chaussettes trouées, de réparer la marche, un pied qui marche mal, des douleurs de cheville, de pied, des lourdeurs de jambes, des lourdeurs, on me parle de bas de contention, de varices, donc on me montre, oui, qu'il y a un problème d'aisance à marcher, avec une idée de randonnée qu'on ne pourrait pas faire. Peut-être que cela freine aussi le développement des activités. Donc, on a un problème de marche, peut-être qu'on est à pied, qu'on n'a pas de voiture et qu'on est fatigué de marcher ou que la route est longue et qu'elle est peut-être pesante pour le plat du pied. On a la carafe qui ici est vide, semble-t-il, mais c'est la carafe du médicament, de l'élixir, de la médication qui pourrait nous guérir, donc peut-être des tisanes de vigne vierge pour activer la circulation du sang, de l'huile essentielle de Golterie par exemple, etc. Peut-être qu'il y a un remède à prendre par rapport à ses jambes, ou à ses pieds, ou à ses chevilles. Il y a un fossé qui est nommé là. Est-ce que ce fossé, justement, est le grand écart qu'il y a entre une sagesse passée et puis la modernité excessive qui accapare beaucoup de notre temps? Peut-être qu'on voudrait revenir à une sagesse, un enseignement, une culture
ancestrale, faire un peu de yoga par exemple, et qu'il y a trop de bruit autour de nous, ou qu'on est trop accaparé par des activités derrière l'ordinateur, derrière l'écran, etc. Il y a oui, un fossé entre deux cultures, cela revient, entre deux personnes aussi, qui peut créer un conflit, entre deux façons de penser. Peut-être que vous voulez livrer un projet d'une manière bleue, et qu'en face, les personnes avec qui vous coopérez ont-elles envie de voir venir les choses d'une manière rouge. C'est vraiment ce qui s'étale là, avec les syllabes. Nous avons la notion de se lever, donc remonter vers la lumière, retrouver notre grandeur, et de se laver, de libérer le traumatique en nous, avec les phrases « je me lève, je me lave ». Voyez à quoi cela correspond dans vos vies. Ensuite, bien que nous ayons été à pied, nous avons par chance la moto, qu'il y ait ce dénouement rapide, qu'il y ait un moyen de se déplacer rapidement. On peut avoir des problèmes de pneus aussi sur un véhicule à deux roues. Une crevaison ou je ne sais quoi qui bloque, mais qui nous donne des émotions fortes, momentanées mais fortes. Donc avec le matricier qui est sur cette carte et la moto, il y a une idée de rapidité quand même. De vraiment, c'est l'idée de l'idée. J'aurais pas pu le faire. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, on a vraiment... Oui, alors il y a le mot effusion qui descend et le mot profusion d'idées aussi qui descend. Prenez ce qui vous parle. On parle de poussière. Peut-être qu'il y a des paquedilles, des petites choses, des grains de poussière. Mais pourtant, poussière et canne, il peut être question ici aussi de... le mot sépulture descend, et de crémation, du coup, d'enterrement. On peut parler d'une personne qui est décédée, d'un aïeul qui vous protège. On peut parler... il y a vraiment des notions particulières chez vous. De je, avec cette syllabe je, mais on a aussi la syllabe ja, de la jarre de crémation, du coup. Peut-être qu'il y a des cendres à disperser, ou le souvenir d'une personne défunte qui est indispensable, me dit-on, pour comprendre le point sur lequel vous pêchez en ce moment, ce qui pourrait vous aider à faire la lumière sur ce qui vous fait défaut. Les guides disent, juste en prenant le temps de vous rassembler auprès de vos défunts, auprès de vos aïeuls, d'avoir un moment de détente, un moment où on sort de ce monde virtuel pour vous recueillir en pensée auprès de vos proches et leur témoigner de l'amour. Il semble que tout près de vous, il y a des informations à s'inspirer, n'est-ce pas? Souvent, nos anciens, nos défunts, nos guides nous envoient une pensée lorsqu'on est détendu, lorsque plus rien nous traverse la tête. C'est enfin à cette heure-là que nous vient l'information essentielle pour notre vie. C'est donc à ces moments où on est sous la douche, par exemple, où l'information vient, où on est aux toilettes, ou c'est toujours dans des moments où on fait la vaisselle, où on fait autre chose, où on n'est pas dans le mental, où l'information peut descendre. On se souviendra que pour vous, avec la carte des procès, on a deux épées, donc on a deux fortes têtes peut-être, ou deux personnes qui cogitent, qui planchent, qui veulent se sortir d'une ornière peut-être, qui veulent traverser ce fossé, ou qui veulent peut-être remonter le temps d'un temps ancestral à ce temps présent moderne, hyper moderne, extra moderne même. Peut-être qu'il y a un frein à aller dans la modernité pour certains, peut-être que viscéralement vous refusez la modernité. Il y a toutes ces notions qui sont offertes. Prenons celles qui nous parlent, surtout gardez votre jugement. On parle peut-être de possession avec la syllabe ta. Ça peut être une tente, ça peut être une tartine, ça peut être en écrire des tartines, en vouloir des tartines aussi. Il peut y avoir une table, il peut y avoir une taloche pour certains, adaptée. Prenez les mots qui font résonance en vous. On a un élève qui est bien, lui, assis sur une table devant une page blanche. Peut-être que certains pourraient avoir ce syndrome momentanément, vous dit-on, ça va passer.
On vous rappelle de couper les écrans, de faire silence et de vous recueillir justement avec vos anciens, vos aïeuls, d'avoir ce moment de détente avec une bougie et des pensées saines et sereines et salvatrices. Que l'amour est là, il est tout autour, et de vous offrir ce moment de paix où il pourra enfin rentrer paisiblement en vous et vous réchauffer le cœur. On parlait bien de ces chakras à réparer. Les 3 premiers, la construction de soi, la définition de soi, de quoi je vis, de quoi je vibre et comment j'interagis avec le monde extérieur pour recevoir et donner en tout équilibre et pérennité. On a la lettre P qui peut être la lettre de papa, de postier, de courrier, donc de porte, à traverser, de pantalon pour certains, de pentacle pour d'autres, de pilule, toujours dans le sens non pas d'hormones, mais de pilule bleue ou pilule rouge, toujours ce grand fer chaud à débattre. Apparemment, c'est vraiment, oui, sur le feu, cette idée de choisir. Et oui, c'est votre carte centrale, de poser un choix, de mettre la lumière sur la direction que vous devez prendre et surtout sur la raison pour laquelle vous allez prendre cette direction. Puisqu'il semble qu'il y ait beaucoup de choses à faire, une envie débordante d'entreprendre dans des directions différentes. Ici, on a des bœufs qui broutent, on a un qui relève la tête, qui regarde loin devant lui, et un autre qui le suit, qui regarde devant ses pieds, qui ne sait pas lever la tête et voir loin et voir grand, etc. Mettez-y les images qui vous parlent. J'en tire encore 2, 3. Les guides descendent les mots olive et ovale, qui ne parleront bien sûr qu'à certaines personnes précisément. On vous dit, et il va à l'école. Donc il y a peut-être une formation pour Olive, pour Olivier. Il peut y avoir une table ronde ou une table ovale, une table de restaurant ou une table de formation. Oui, ça peut être significatif pour une personne, vous dit-on. On parle de petit nano. Ici, c'est un enfant. On a cette idée de porte qui est bien écrite, bien sûr. Ici, on a les lettres I, la lettre U, et on n'a pas tout à fait la lettre O. Et on vous dit que pour que cette porte soit ouverte, il manque encore à trouver ou à régler un tout petit paramètre. C'est un petit détail de rien. Vous allez le trouver en planchant, en cessant de procrastiner, en vous éloignant des activités chronophages. Ça peut être rapide pour peu que vous vous donniez cette concentration nécessaire. Les syllabes ti, té, tu, prenez ce qui vous vient à l'esprit, cela est pour vous. Une auto, donc on parle d'un déplacement qui peut être prévu, ça peut être l'achat d'une nouvelle voiture ou d'une voiture neuve, ou d'une progression aussi pour certains. On a eu la moto, on était d'abord à pied, puis en moto, donc il y avait un élan rapide, et la voiture permet de rouler plus longuement, en sécurité, peut-être à plusieurs, à l'abri des intempéries aussi, et de se prémunir d'un ralentissement, de trouver le bon véhicule pour asseoir ses perspectives, vous dit-on. Cela fera sens pour ceux qui cherchent. La syllabe K et la boule. Ici, j'ai envie de dire que la boule est dans votre camp, qu'il y a une partie à jouer. Ça peut être une partie ludique, une partie de dés, dit-on en haut, une partie de hasard peut-être, mais je voulais parler de pétanque, une partie de basket. Je vois plus la pelote basque aussi pour certains. Du cricket aussi pour d'autres, c'est marrant. On peut avoir l'idée de manger un sorbet. Oui, de goûter un dessert original, me dit-on. Ça va vraiment parler à très peu de monde. On en prend un petit dernier. On a la charrette. Il y a vraiment des moyens de se déplacer. Je pense que chez vous, il va y avoir plusieurs directions possibles et certaines auront des échéances à plus ou moins moyen terme, à plus rapide ou lent moyen terme. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos.
Ici, on a une charrette. Il peut y avoir, avec cette notion de charrette, de l'import-export aussi, une notion de marchandise à devoir transiter, à devoir charger, peut-être des choses à remplir, à mettre dans une remorque, à évacuer, à déplacer. Ici, on me montre que peut-être vous ne savez pas quoi mettre dans cette remorque. Vous ne savez pas peut-être comment conditionner les choses ou comment agencer les choses, dans quel ordre les charger, les structurer. Il y a toutes ces notions qui sont évoquées. On a un I, un U, et on a la notion de valider quelque chose. Vous voyez ce V là, comme si on avait coché une case. Donc ceci est à l'envers, c'est par transparence. Donc c'est comme si la case, l'acceptation devait être cochée par une personne en face de nous, comme si notre projet devait être avalisé par quelqu'un en face de nous, comme s'il y avait peut-être une table ronde autour de laquelle on devait faire accepter une demande de crédit, par exemple, ou un projet, une échéance quelconque. Oui, ça peut être un banquier, mais je vois plus des négociations avec d'autres corps de métier pour un projet précis. On a Mado qui revient avec sa pomme dans la main. Ici, vu qu'elle revient, j'ai l'impression de voir que vous vous sentez seul avec votre projet que vous portez dans les mains. Et peut-être que la marche est longue, on voyait des jambes à soigner. Peut-être que vous avez le pas lent et fatigué à force de démarches inabouties. Peut-être que ça a fortement traîné. On va voir si quelque chose de plus appréciable arrive pour cette circonstance. On m'a montré un verre apéritif. Peut-être qu'il y aura une invitation. Voilà, on a le message « Toto va à la ville ». Ici, peut-être qu'on vous demande d'aller voir des organismes, de faire des démarches, et peut-être qu'il faut prendre le téléphone et se connecter au réseau en ligne pour pouvoir peut-être tout faire dans la même journée. Se déplacer et aller dans un endroit où il y a effectivement du brouhaha, beaucoup d'activités, où ça grouille de vie tout autour. C'est effectivement doublement mentionné sur cette guidance, avec insistance, et si c'est ce qui vous permettrait de sortir d'un flou, d'une inertie, d'une lenteur dans la construction et l'éclosion de ce projet, je vous encourage à le faire dignement, même si la technologie moderne vous fait fuir. Prenez le temps qu'il faut pour arriver à faire des démarches et prenez sur vous. Il semble que les connexions soient à poindre, donc pourquoi s'en priver? Pourquoi se limiter lorsque ça semble être vraiment le chemin et puis la victoire finalement? C'est essentiel. Ici, on me montre, c'est marrant, je ne l'avais jamais vu, des myosotis. Donc il y a vraiment ce défunt qui vous protège et qui vous dit « ne m'oublie jamais ». Vous êtes vraiment entouré de bienveillance, d'amour pour vous aider à cheminer. Osez le faire, osez surmonter une peur viscérale de la ville peut-être, ou la peur des gens. Il y a quelque chose qui vous retient plus là-dedans et vous empêche justement de conclure vos projets. Ce serait dommage de ne pas le faire. C'est peu de prendre sur soi et d'aller vers cette créativité. On sent qu'il y aura l'élan, il y aura de nouveau une joie derrière ou après cette étape franchie. Alors, les guides insistaient pour que j'en prenne un dernier, il était dur à attraper. Nous avons Toto A, il va à, il pédale. Donc il y a 3 états de fait dans votre cheminement. D'abord, vous avez votre pomme dans la main. Ensuite, vous allez à, certainement la ville, voir des organismes, faire des démarches. Physiquement, on vous dit. Dans un deuxième temps, donc. Et troisièmement, vous vous mettez à pédaler, à avancer plus vite, et puis dans une direction.
Donc, on change de mode de déplacement. Ça commence à aller plus vite. On sait qu'il y aura une voiture qui va se profiler plus tard, qu'on a la moto qui va arriver après. Tout ça, on sait que ça fait partie du chemin. Mais vous commencez, vous êtes à pied avec votre petit projet dans la main et vous allez y arriver en suivant des étapes structurées, strictes et complémentaires les unes des autres. Ça va vous permettre de maintenir un cap et puis de progresser de plus en plus rapidement jusqu'à l'échéance, vous dit-on. Cela mérite de voir le jour. C'est tout à fait dans vos cordes. Gardez confiance en vous. Et s'il faut vaincre une petite peur ou une négation de volonté, de je ne veux pas faire ci comme ça, je ne veux pas aller là-bas, prenez sur vous, ça vaut le coup. Il y a des choses qui vont rentrer enfin dans votre vie, notamment l'argent, dit-on. Une fois que vous aurez pris sur vous, pour faire ça, il y a aussi la gloire d'avoir surmonté des peurs, la fierté d'être arrivé à surmonter quelque chose qui en découle. Donc vraiment, j'insiste, ça semble important de vous donner cette peine, de vous donner ce mal pour pouvoir éclore. Vraiment, le projet a l'air finalement si simple après ces torpitudes surmontées. Donc, donnez-vous cet élan. Voilà, les guides nous disent que tout est dit. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Passez à l'action. Prenez sur vous et faites ce pas à faire pour pouvoir cheminer. L'éclosion est promise et puis on a l'idée de cette éclosion qui va pouvoir s'installer comme quelque chose d'ancestral et durer dans le temps. Il y a une fleur nouvelle, fraîche, qui a l'air fragile, qui va pouvoir devenir cette fleur charnue, qui peut fleurir longtemps, peut-être comme une fleur de camélia. Ce mot est impulsé d'en haut avec une force qui me rend certaine qu'il va parler à certains, certaines. J'ai ici le bisou d'un aïeul qui vous enveloppe de tout son amour. Waouh, ce moment est fort, c'est une clé de guidance en fait. Cette personne, prenez un temps de rassemblement à lui envoyer une coupole d'amour avec une belle bougie blanche et un moment de câlin à cette personne défunte. C'est votre guide, elle a des informations à vous souffler dans cette vague d'amour et d'échange qui peut être très rapide. Cela ne vous prendra pas la journée, mais faites-le, le bol d'amour et de rééquilibrage est tel que j'insiste. Voilà pour vous, je vous souhaite une merveilleuse année. Chevauchez à grandes enjambées, choisissez vos montures, vos véhicules en fonction des élans, des coups de pouce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Ne renoncez pas et allez-y, foncez, soyez forts, fortes dans cet élan initial, puisqu'après on voit que vous serez renforcé par cette victoire sur vous-même et qu'elle vous mènera loin. Voilà pour l'heure, je vous embrasse, à très bientôt, ciao.